Alors, rebonjour. Bienvenue à tous. Alors, pour notre troisième numéro de super tuto, ça va être le va-et-vient. Ah, un va-et-vient. C'est bien le montage le plus utilisé dans une maison, le va-et-vient. Alors, le va-et-vient, ça vient et ça va et ça vient. Non, le va-et-vient, en fait, ce n'est pas. C'est comme le double allumage. On peut s'imaginer que c'est comme le double allumage. Sauf que là, c'est deux interrupteurs séparés. Alors, c'est parti pour le va-et-vient. On va simuler tout ça. Donc, pour notre va-et-vient, le va-et-vient, ça va être euh, composé donc de un, 2, 3, 4, 4 composants. Alors, le premier composant, qu'est-ce que ça va être? Bon, bien sûr, notre source, hein. Notre source énergie, bon, ça change pas, ça compte pas. Notre protection. Alors aujourd'hui, je vais mettre un disjoncteur. Youpi, un disjoncteur, voilà, notre disjoncteur. Notre source, notre disjoncteur. Et puis notre lampe. Alors là, on va mettre deux lampes, hein. On va mettre deux lampes, on va mettre deux. Tac, on va mettre une. On va mettre deux. Voilà. Et ensuite, notre dernier composant est bien sûr. Qu'est-ce que ça va être? Mais qu'est-ce que ça va être? Eh bah, ça va être notre interrupteur. Alors là, il va nous falloir un interrupteur va-et-vient. Alors la plupart des interrupteurs que vous achetez, ils sont déjà va-et-vient. Vérifiez bien, mais normalement ils sont va-et-vient. C'est écrit sur la boîte interrupteur simple et va-et-vient. Alors voici un interrupteur va-et-vient. Paf, paf, paf. Non, comme ça. Voici notre interrupteur va-et-vient. Il est joli. Il est vraiment joli. Il est beau. Alors notre interrupteur va-et-vient, c'est ça. Mais il nous en faut un autre. Parce qu'on veut que ça s'allume à deux points différents. Et voici l'autre côté. Donc voilà, on a nos deux interrupteurs. Alors là, le nombre de fils va être un peu plus augmenté. On va avoir déjà un fil, enfin déjà deux fils forcément, même trois fils, pardon. Le bleu, le rouge et le vert jaune. La phase, le neutre et la terre. Alors là, déjà, on va mettre notre phase à l'interrupteur S1. Alors, notre phase est là. Paf. Alors, le va-et-vient, c'est une logique à comprendre. Des fois, c'est un peu dur à comprendre la logique, mais on va y arriver. Alors, on a notre phase ici. Alors, nos billes, elles vont là, 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 et elles s'arrêtent là. Alors, nous, on va continuer le chemin. Elles vont là, elles vont là, elles vont là, elles s'arrêtent là. Bon, alors, nous, on veut alimenter nos lampes. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. On refait le chemin, elles vont là, elles vont là, elles vont là, elles vont là. Hop, elles tournent, elles tournent, elles vont là, elles montent. Et elles vont là. Voilà, elles font tout ce chemin. Tac, tac. Et ensuite, elles vont là. Et elles vont là. Voilà. Et maintenant, on va mettre le neutre ensemble. Voilà. Comme ça. Alors, ça croise un peu. Hein. Voilà. Donc là, on a notre câblage. Alors déjà, on va faire comme ça. Et après, on va voir. Pour ceux qui connaissent, bon, ils vont se dire oui, il a oublié quelque chose. Mais là, pour l'instant, on va se mettre dans ce contexte. Donc on est dans le contexte là. Nos interrupteurs sont comme ça, normal. On a fini. On ferme le disjoncteur. On peut voir le bleu, la phase. Si on appuie là, ça s'allume. C'est pas mal. Si on appuie là, ça s'éteint. Mais il manque quelque chose parce que là, ça marche pas vraiment là. C'est pas terrible. On va rajouter un bus. Alors là, ici, on a notre bus. Faut s'imaginer notre bille, elles font ça. Elles suivent le chemin. Mais on va rajouter un autre bus en haut. Et là, on a fini notre va-et-vient. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. Enfin, le disjoncteur. Donc, nos lampes sont allumées. Alors, on a notre. Nous, on est là dans la pièce. On appuie. Une autre fois, ça s'éteint. Si on appuie une nouvelle fois, ça s'allume. On va de l'autre côté. On marche, tac, 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 on marche, on arrive ici. On rappuie, ça va s'éteindre. On rappuie, ça va s'allumer. Alors comment ça marche?
Ici on a nos billes qui avancent, hop, là elles descendent. Là. Si imaginons qu'on soit dans cette position là. Donc elles arrivent, elles descendent, hop, elles avancent là, bah elles vont s'arrêter. Il n'y a plus de chemin. Si on rappuie, ah, elles vont pouvoir avancer et faire leur chemin habituel. Si c'est là que c'est comme ça. Elles vont avancer, elles vont aller là, elles vont s'arrêter. Si on appuie là, elles vont pouvoir continuer. Vous voyez à peu près pourquoi on appelle ça un bus. Puisque il y a une... ça joue toujours sur ces deux navettes en fait. Il y a un coup le courant va là, un coup le courant il va là. Voilà, ça alterne. Voilà, ça alterne. C'est le but du va-et-vient. C'est une petite logique à comprendre qui est peut-être compliquée et que pour ceux qui n'ont pas compris, je vais leur faire une image plus sympathique à voir parce que c'est vrai que c'est un schéma un peu bizarre. J'ai eu du mal à comprendre la logique quand je faisais mon apprentissage, alors là je vais vous la montrer. Alors là on va prendre nos deux interrupteurs, un interrupteur et là deux interrupteurs. Voilà, on a nos interrupteurs, alors là c'est un interrupteur d'électronique, hein. C'est pas des interrupteurs, voilà. Alors là on va mettre des LED, des petites LED, et ensuite notre alimentation. Elle est où notre alimentation? Elle est là, notre alimentation. Et voilà. Alors, pour commencer, on va alimenter nos boutons. Ici. Voilà, vous voyez ici. Ensuite, on va faire nos petits bus. Alors, pour les bus, vous allez voir. Comment on va faire notre bus? Alors, notre bus, il va faire ça. Et il va aller là. Tac. Notre bus, ici, il va faire pareil. Il va aller là. Et il va faire ça. Alors, faites-moi un beau truc, toi. Non, je vais pas faire ça. Tac, voilà, j'aime mieux comme ça. Donc voici nos bus. Alors dans un va-et-vient, vous aurez fatalement 3 fils par interrupteur, hein. Là vous aurez le fil rouge, et là vous aurez le fil orange ou noir. Ensuite ce fil va aller là, hop. Il va aller, je vais essayer de bien placer ces trucs. Ensuite notre fil il va aller là, il va aller là. Et notre neutre va aller là-bas. Ensuite ça va se ponter, voilà, ça se ponte, tout qui se ponte, bien ça, bien fait. Et voilà, on a notre va-et-vient. Alors on va appuyer, regardez. Et... Pourquoi ça s'allume pas ici? Ah, c'est peut-être les lampes, elles sont bizarres les lampes. Je vais refaire ça. Excusez-moi pour le petit défaut. On va mettre une lampe normale à filament. Pas se prendre la tête en mettre 36 000 des lampes. Allez, allez mon petit, voilà. Je préfère l'autre schéma. Tac. Et voilà. Alors, on appuie là. Donc notre phase arrive ici, notre bille arrive ici. Et si on appuie là, oh ça s'allume, c'est magnifique. Regardez les petites flèches qui sont ici, donc on voit la flèche qui va là, la flèche qui va là, elle va là, elle va là, elle va là et elle va là. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué comment j'ai positionné le truc, si vous voulez on peut le mettre... je vais peut-être faire l'imbécile, on peut le mettre comme ça. Voilà, on peut voir nos deux navettes. Alors là, je sais pas ce qu'il m'a fait le truc. Enfin voilà, on peut voir que ça s'allume de deux endroits. Alors quand vous ferez votre interrupteur, vous apercevrez, vous aurez 3 fils. Alors, vous aurez 3 fils qui vont partir à chaque interrupteur. Là, le fil rouge et là, le fil bleu. Alors maintenant, mais quelles couleurs sont les navettes? Elles vont être de couleur. Alors, elles peuvent être de couleur orange. Bon, vous commencez à connaître la norme, hein. C'est bleu pour le neutre, vert jaune pour la terre. Bon, on connaît tous, on connaît maintenant. Sauf que là, eh ben, on peut mettre en violet ou en rouge. Bon, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime beaucoup mettre en violet parce qu'à l'école, on m'a appris comme ça. Et qu'après, bah, c'est une façon de faire qu'on se maintient. Qu'on maintient. Donc voilà.
Donc bah là on a notre montage hein, avec notre lampe. Voilà. Donc nos fils en violet ici, fil violet ici, fil rouge ici. Je vais vous le montrer sur un autre parce que c'est un peu flou. Voilà. Donc fil rouge ici, fil violet, fil orange et fil bleu. Voilà. Alors au début n'hésitez pas à demander et vous positionnez vos interrupteurs, vous mettez vos fils, vous faites un truc temporaire, hein. Vraiment du temporaire, un truc à l'arrache, et vous testez, voir si ça marche, tac tac tac. Si ça marche pas, bah faut trouver. Faites bien attention bien sûr à l'électricité parce que c'est dangereux, c'est très dangereux, n'hésitez pas à demander au vendeur qui va vendre le matériel. Puis bien sûr les sections du câble, je vais le répéter, le disjoncteur, pour un va-et-vient 10 ampères ça suffit, pour 2 lampes ça suffit aussi, 10 ampères ça va largement. Donc faites ça qui est c'est très important, faites un schéma, aidez-vous du schéma, faites-le à votre façon, et puis ça ira bien. Voilà, ça sera bon. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me le demander quand vous voulez. Donc voilà, c'était le petit tuto sur le va-et-vient. Voilà, j'espère que les vues elles vont aller, ça vient, hein. C'est pas mal, ça va et ça vient. Bonne soirée ou bonne journée. Au revoir.